Il nous faut évidemment sur Boursorama revenir sur cette réaction des marchés, le taux d'intérêt des marchés obligataires suite à la publication des bons chiffres sur l'emploi américain du mois d'août. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Je vous lis, je ne suis pas le seul, je lis une de votre note du vendredi. Vous parlez de myopie des marchés obligataires. Bon, expliquez-nous, parce que je ne suis pas sûr que pour le commun des mortels, ce soit d'une grande clarté. Oui, non, c'est complexe, d'autant que les mouvements sont très contenus. Hein. Mais ce qu'on sent bien ces dernières semaines, et en particulier depuis le début du mois d'août, c'est que finalement, les marchés dans leur globalité veulent jouer le thème de la reflation. Alors c'est quoi la reflation? La reflation, c'est le retour. Je vous demande de faire simple et elle nous sort un mot de nulle part. Non, la reflation, donc c'est cette idée, que la croissance est à portée de main, que la reprise est mondiale et s'accélère, que les prix des matières premières forcément vont augmenter. On l'a vu avec les prix du pétrole d'abord, et puis une remontée généralisée des prix de nombreuses matières premières industrielles, et que finalement la norme voudrait que les taux d'intérêt futurs à long terme remontent, ne serait-ce que pour valider ce que jouent les marchés d'actions, c'est-à-dire un scénario plutôt rose, on va dire. En tout cas, incontestablement, sur le marché américain, c'est un peu plus compliqué, on le voit en Europe. Oui, sauf que sur le marché américain, Véronique, vendredi, justement, ça met de l'eau au moulin de ce scénario joué par les marchés de taux, à savoir des créations d'emplois qui sont bonnes. On peut que s'en réjouir, j'ai les chiffres, 1 million de postes créés en août dans le secteur privé, puis un taux de chômage qui est parti de 15% en avril pour être à 8% aujourd'hui. On est content là, non? Alors, on est content. Ça dépend ce qu'on regarde et avec quelle perspective. Hein. Si au mois le mois, 1 million dans le secteur privé, 1,3 million parce que le secteur public a énormément embauché aussi, c'est néanmoins moins que le mois précédent et encore moins qu'il y a 3 mois. Donc, on voit que la reprise de l'emploi perd de momentum chaque fois qu'on avance et qu'il nous reste un écart des pertes donc de 11 millions d'emplois par rapport à la situation d'avant-crise. Donc, vous voyez que la bonne nouvelle, elle peut être relative ou relativisée. Par contre, ce qui a marqué et ce qui semble avoir particulièrement influencé les marchés, en particulier les marchés de taux d'intérêt, c'est cette forte baisse du taux de chômage, effectivement, à 8%. Donc c'est quasiment. Et vous l'avez dit, on a refait la moitié du chemin par rapport à la hausse du taux de chômage. C'est quand même pas mal encore en quelques mois. C'est pas mal. Oui, si on continue sur cette lancée, c'est pas mal. Est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens d'être certain qu'on va continuer sur cette lancée? C'est beaucoup moins sûr. On voit bien que l'épidémie, comme partout et particulièrement aux États-Unis, perdure, qu'elle empêche des tas d'activités de retrouver un rythme normal, que finalement les secteurs qui ont été les plus impactés partout par cette épidémie restent considérablement freinés aux États-Unis comme ailleurs. Je pense à la restauration, aux services en général, y compris les services aux entreprises, et que finalement, on n'est pas du tout sûr. Enfin, pour ce qui me concerne, je suis à peu près certaine que ce ne sera pas le cas, mais on n'est pas du tout sûr qu'effectivement, on puisse continuer sur la lancée. Et ce qu'on voit, ce que nous montrent beaucoup d'indicateurs, aux États-Unis comme ailleurs, c'est que le momentum de l'amélioration des indicateurs avancés de l'activité est en train de ralentir sérieusement. C'est aussi pour ça que les marchés commencent sans doute à se poser la question du côté des actions. Et on le voit mieux encore sur les marchés actions européens qui peinent décidément à franchir les résistances qui permettront de monter. Mais Véronique, sur le marché obligataire, juste, cette petite tension, c'est sur la maturité de 2 ans, c'est pas sur le 10 ans. Est-ce que c'est pas un truc microscopique qu'on est en train de mettre en épingle là? Alors, c'est pas tout à fait, oui, mais vous savez, les messages des marchés sont souvent microscopiques et puis après, ils s'accumulent et ça devient une histoire qui commence à être sensible ou importante. Tout ce qui s'est passé depuis le début du mois d'août surtout, on ne le voit pas quand on regarde les taux de marché futurs. En revanche, quand on regarde les dessous du marché obligataire, vous avez eu partout une remontée
très impressionnantes, les anticipations d'inflation. C'est ces anticipations à 10 ans que nous révèlent les obligations indexées sur l'inflation. Et aujourd'hui, on a retrouvé aux États-Unis, comme en Europe d'ailleurs, des anticipations d'inflation du début d'année. Donc quasiment 2% aux États-Unis. Oui, mais le 2 ans, la maturité de 2 ans sur les obligations souveraines américaines, il y a vraiment une tension aujourd'hui sur le 2 ans? Il n'y a pas une tension, il y a un petit mouvement qui est révélateur néanmoins d'un début de mise en doute des affirmations ou de ce que nous annonce la Fed. Rappelez-vous Jackson Hole, la fin août, le symposium des banques centrales aux États-Unis, où la Fed nous a dit, eh bien, on peut accepter une inflation temporairement plus élevée, ou à long terme d'ailleurs, pour créer plus d'emplois. Parce qu'il va falloir créer de l'emploi et on est très loin d'envisager de remonter les taux d'intérêt. Ce discours-là était validé par la situation économique et la situation du marché de l'emploi, en particulier le taux de chômage, et les taux à 2 ans étaient complètement inertes. Vendredi, pour la première fois, dans la foulée de la baisse du taux de chômage supérieur aux attentes, on a vu effectivement ces taux à 2 ans frémir, comme vous dites, à la hausse. Mais c'est un signal que la parole de la Fed commence à être remise en cause. Et c'est bien ce qu'on voit se profiler à beaucoup d'égards sur les marchés obligataires, c'est-à-dire ce sentiment que les choses vont aller plus vite, que l'inflation va revenir plus vite, que les taux pourraient remonter donc plus rapidement et potentiellement que la parole de la Fed commence à être en doute. Voilà. Donc c'est et probablement également que ce que nous suggère ce mouvement qu'on a mieux vu sur les 10 ans et les taux à 30 ans, c'est que le niveau des taux d'intérêt pourrait remonter beaucoup plus vite, ce qui donnerait d'ailleurs de la cohérence à l'ensemble des marchés, y compris les marchés actions, puisque finalement on est encore dans un contexte où les marchés actions nous racontent une histoire totalement différente des marchés de taux. Oui, mais sauf que si la Fed tient ses promesses et tient parole, si elle laisse filer l'inflation, les marchés de taux n'ont pas de raison de s'emballer. Alors, sous réserve, non. Si effectivement les anticipations d'inflation continuent à monter, alors les marchés de taux longs, les taux longs remonteront. Et à un moment, donc ça nous ferait une quantification de la courbe des taux, qui dans un premier temps serait probablement vu comme un phénomène positif pour les perspectives à plus long terme, qui pose question. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'aujourd'hui, et on n'est pas encore dans la situation dont on vient de parler, mais c'est que les marchés jouent cette repentification, cette remontée des taux d'intérêt. Et je pense qu'effectivement, on commence à voir de la volatilité sur les marchés de taux revenir. Et donc, ça crée un environnement qui peut redevenir un peu plus complexe. Et surtout, qui, à mon avis, est beaucoup trop précoce par rapport… Mais c'est là, on se dit que ce débat qu'on a là, effectivement, arrive beaucoup trop tôt. C'est totalement prématuré d'imaginer des hausses de taux, d'imaginer un retour de l'inflation, alors qu'on est à 1 aux États-Unis et qu'on est à 0,5 en Europe. Exactement. C'est c'est le sujet que j'ai souligné donc dans le papier auquel vous faisiez référence vendredi. Tout ceci est bien précoce, mais ça ne nous protège pas d'une embardée au niveau des taux d'intérêt à court terme, qui bien évidemment, parce qu'elle est trop précoce, serait malvenue. Et donc, ce qu'on sent, c'est que là, voilà, il y aurait besoin pour créer un environnement de marché un peu plus cohérent entre les actions et les obligations, de remonter les taux d'intérêt. Que les marchés essayent de jouer ce scénario-là à la moindre occasion. On a eu une belle occasion vendredi avec le taux de chômage, mais que c'est incontestablement trop tôt. Donc, source effectivement d'instabilité et probablement, à mon sens, d'une correction baissière in fine des taux dans quelques temps. Mais on n'est pas encore là. Mais correction dans quel sens, pardon, et on finit là-dessus? À la baisse. À la baisse. Effectivement, ce qu'on voit, effectivement, et les perspectives économiques commencent à le montrer, c'est qu'on n'aura pas la reprise escomptée. Donc les marchés font tout ça pour rien, quoi, pour finalement recorriger ce petit frémissement. Finalement, on tourne un peu en rond, effectivement, mais ça recrée un peu de volatilité qui pourrait effectivement être un peu source de casse-tête, on va dire, pour les investisseurs. Voilà, c'est très clair. Merci d'avoir été avec nous. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci, bonne journée.
Merci David, au revoir.